Donc aujourd'hui, la team dans cette vidéo, on va parler des API. Pour ceux qui ne savent pas les API, c'est quoi? C'est des éléments essentiels pour créer n'importe quelle automatisation. Sans une API, encore sans des API, une automatisation ne peut pas fonctionner. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais tout démystifier pour vous pour qu'à la sortie de cette vidéo, vous puissiez comprendre exactement qu'est-ce qu'une API, comment l'utiliser et comment les connecter parce que je vais tout vous montrer. Déjà, il faut comprendre que sans les API, N8N reste fermé dans sa bulle. Donc, par exemple, si vous voulez utiliser Gmail, WhatsApp, Esport, Airtable, Perplexity pour connecter vos applications, vous avez besoin d'une seule chose qu'on appelle API. On va dire tout simplement que c'est des petites lignes qui permettent aux applications de discuter entre elles. Par exemple, quand vous appelez vos amis, vous lancez leur numéro et vous discutez avec eux. C'est pareil avec des API. C'est comme si les applications entre elles, elles se lancent des numéros et discutent pour dire, ah, j'ai telle tâche à faire, est-ce que tu peux m'aider à le faire, etc. Et elles communiquent entre elles pour accomplir cette tâche-là. Donc, une API, c'est comme commander au restaurant. Par exemple, toi, tu es N8N, tu vas regarder le menu qui est l'API documentation. Le serveur, par exemple, c'est le HTTP request. C'est celui qui va livrer ta commande. C'est comme ça qu'on l'appelle. HTTP request, c'est celui qui va livrer ta commande. La cuisine, on l'appelle endpoint. On l'appelle API endpoint. Ça veut dire que c'est elle qui va traiter ta demande. Et ton plat, c'est les données JSON que tu vas recevoir en retour. Le HTTP request, c'est le serveur. Tu ne parles jamais directement à la cuisine. Quand tu vas arriver dans un restaurant, tu vas juste commander, regarder le menu, etc. Et lui, le serveur va venir prendre la commande et l'envoyer directement à la cuisine pour préparer ton plat. Il y a deux façons d'accéder à la même API. On a les intégrations natives, donc les services listés dans N8N. Quand tu vas sur N8N, il y a déjà des applications qui sont déjà préintégrées. Et tu as juste à l'installer ou encore à connecter des API. Ou encore, il y a ce qu'on appelle les HTTP requests qu'on va utiliser pour connecter des API. 5 éléments à configurer. Il y a 5 éléments à configurer pour un HTTP request qui va bien fonctionner. On a la méthode, on a les endpoints, les query parameters, les header parameters et les body parameters. Donc, la commande curl, c'est elle qui est ton meilleur ami. En gros, elle t'explique exactement comment ton automatisation, encore comment ton API fonctionne. Curl, HTTP, API, Perplexity AI, ça veut dire par exemple que c'est sur ce site-là que ton automatisation, encore N8N, va aller chercher les informations. Ensuite, l'autorisation Bearer Token, ça veut dire par exemple, c'est l'autorisation qui te permet à travers ton appel API, donc à travers N8N, d'avoir accès. Donc, c'est une carte d'identité qui montre que lui, il a accès. Voici ses identifiants pour qu'il puisse avoir accès à certaines informations. Le content type, par exemple, c'est ce que ton automatisation, par exemple, va aller chercher précisément. Et les data, ça peut être par exemple les requêtes. Ensuite, décoder les codes de réponse. Ça, je vous invite à prendre une capture d'écran parce que c'est vraiment très important. Si vous voyez sur N8N, lorsque vous tapez quelque chose, ça sort succès ou 200, ça veut dire que c'est bon. Quand c'est 400, ça veut dire bad request, ça veut dire que le JSON que vous avez envoyé est trop formaté, ou encore mal formaté, qu'il y a une virgule en trop, ou encore que vous n'avez pas bien formaté. Donc, donnez tout simplement ça à ChatGPT pour qu'il corrige. Ensuite, on a les 401 qui veut dire par exemple que votre API n'est pas autorisé. Donc, vous devez vérifier encore. On a le 403 qui veut dire forbidden, donc ton compte n'a pas accès à certaines ressources ou encore à certains plans parce que tu es en version gratuite. Généralement, c'est ce qui arrive. Le 404 qui veut dire not found, donc ça veut dire que ton URL n'a pas ou encore l'endpoint n'existe pas. Donc, tu vas vérifier le lien. Et encore, le server error, 500 problème côté serveur, pas ta faute. Donc, tu vas attendre encore contacter le support. Je vais vous montrer comment connecter des API et pour ça, on va se rendre sur un site que j'aime beaucoup. Donc, ce site-là, il s'appelle Tavily. C'est un moteur de recherche. Il permet, par exemple, de créer des systèmes qui sont capables d'aller faire des recherches sur Internet à notre place. Donc, on a 1000 crédits gratuits à utiliser pour chaque requête. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir dans notre espace de API. On va lire ensemble la coquille. Pour lire, c'est simple. Le curl, en fait, c'est pour vous expliquer, pour vous dire réellement qu'on est dans la partie curl. Si on revient sur N8N, si vous regardez bien cette partie-là, il y a une partie qui est importée curl. Donc, ça veut dire qu'on va importer tout le code qui est là-bas et venir le coller directement pour gagner en temps. On va pas le configurer par nous-mêmes. Mais c'est important de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne pour pouvoir automatiquement encore créer des systèmes plus performants. Vu que c'est un module qui permet de faire des recherches sur Internet, c'est ici qu'on va venir mettre ce qu'on recherche en termes d'information. Donc, on va faire copier. On va venir directement sur N8N. Une fois qu'on est sur N8N, on va faire import curl. On va faire copier, coller. Normalement, si j'importe, comme vous avez pu le voir, il y a HTTP, donc tout est bon. Et ce qu'on va venir chercher maintenant, c'est ici. La valeur qui est ici. On peut mettre ça en JSON comme on peut laisser ça comme ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça. C'est l'automatisation qui va définir. Et ce qu'on va faire, on va venir poser une question. Utilise ta base de données. C'est vrai que je ne vais pas d'utiliser sa base de données. Donc, je vais venir lui dire ça rapidement ici. Ajouter l'option. Ok, là, maintenant qu'on a connecté, on va venir faire des tests. Et je vais juste refaire ça. Je vais dire, donne-moi la météo d'aujourd'hui. Donne-moi la météo d'aujourd'hui. Et c'est bon, dans la météo d'aujourd'hui, il va aller sur ChatGPT, il va utiliser sa base de données. Et normalement, il devrait me sortir une réponse qualitative. Donc là, il est en train de réfléchir, en train de chercher. Il me dit, pour vous donner la météo d'aujourd'hui, pouvez-vous me préciser la ville et la région où vous souhaitez connaître la météo? Donc je dis Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc il va encore utiliser ces deux modules-là pour réfléchir avant de me sortir la réponse.
Voici la question qui est posée ici, qui est la méthode aujourd'hui. Il m'a dit, si je regarde sa réponse, il me dit la méthode aujourd'hui dépend de votre localisation. Par exemple, à Paris aujourd'hui, le temps est prévu stable avec un ciel ensoleillé. Par contre, si vous vous rappelez qu'on avait laissé le cœur et comme ça, quand je posé la question, il m'a dit ça dépend des blablabla, il m'a raconté n'importe quoi. Donc les gars, c'est si simple de configurer des API. Allez simplement sur le site, cherchez partie curl et configurez simplement. C'est tout. C'est tout ce que vous savez. Et surtout, MyG, avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like. C'est ce qui me permet de donner des vidéos assez qualitatives comme ce que tu viens de voir. Et sur ce, passe une belle vidéo.